Salut à tous les amis, on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo. Vous m'excuserez pour la voix enrouée, etc. Vous le savez, je me suis marié, donc du coup on a fait un petit peu la Java depuis 2 jours. Donc là on attaque dur, on monte un attache-remorque sur un Porsche Cayenne. Tout d'abord je vous remercie tous et à toutes pour vos petits messages que j'ai reçus sur Facebook. Notamment sur la page donc de la chaîne YouTube, ça nous a fait vraiment plaisir parce que c'est pas moi qui est que concerné. Donc merci à tous en tout cas pour vos petits messages et on passe tout de suite au sujet de la vidéo. Alors aujourd'hui vous avez déjà vu que j'avais monté un attelage sur mon Porsche Cayenne, et ben voilà, maintenant on passe au deuxième. Donc on a exactement le même modèle, la personne a repris exactement le même modèle, donc je vous montre ça. Donc si je dis pas de bêtises, ça doit être Westphalia la marque. Donc je suis pas un pro des attaches remorques en termes de marque, donc je me trompe peut-être. Donc on a toute la partie attelage qui se défait avec une simple molette ici, donc on a une clé de verrouillage pour pas se le faire voler bien évidemment. On a tout la traverse ici qui est à peu près en 1 cm d'épaisseur, donc vous le voyez ici hein. On a une traverse qui est énorme, vraiment très solide. Donc ça c'est l'attache remorque le plus costaud pour les Porsche Cayenne. Donc ça permet de pouvoir tracter des plateaux, des bateaux, etc. Je crois que ça va jusqu'à 3 tonnes 6 ou 3 tonnes 8 en traction et 150 ou 160 kg en posée. Sachant que tout ça c'est des tests qui ont été faits, donc on peut aller bien au-dessus sans souci. Après par contre on n'a pas le droit sur route ouverte. C'est en termes de sécurité, notamment de freinage. Même si le Cayenne a des gros freins, faut pas oublier qu'il fait quand même 2 tonnes 5. Donc on remonte le même attache remorque sur le même type de véhicule. Donc vous voyez c'est un Cayenne S, donc 4,5 litres également, qui doit avoir dans les 160 000 km. Donc vous voyez hein, il a subi le week-end aussi lui aussi hein. Donc on est tous un petit peu claqués hein, vous m'excuserez pour la voix. Donc on retrouve le sachet avec les vis, le cache de boule, les fameux gants que je vous avais présenté dans ma précédente vidéo, etc. Et là on a le faisceau. Donc vous vous doutez bien que je vais pas vous faire 50 vidéos sur les montages d'attache remorque sur un Cayenne S 4,5 litres, je vois pas le but. Par contre je comptais quand même vous faire une petite vidéo parce que sur la première j'avais énormément galéré avec le câblage du faisceau universel qui est pas du tout adapté pour un Porsche Cayenne. Donc c'est à dire que ça avait été une vraie galère pour trouver les fils parce que tout est caché sur le Porsche. Et en plus de les trouver, après fallait aller pincer les petites cosses qui n'avaient pas de place définie sur le Porsche Cayenne. Donc il a fallu démonter tout le faisceau, retirer la gaine, retrouver les fils. Ça a été une vraie galère, ce que je vous déconseille. Donc là on n'a pas fait la même bêtise. Sur celui-ci on a pris un faisceau prévu pour le Porsche Cayenne. Donc je ne l'ai pas encore posé hein, vous voyez tout est encore sur l'établi. Donc ce que je vais faire c'est que je vais monter l'attache remorque. Ceux qui souhaitent le montage, je vous invite à aller voir ma précédente vidéo où je détaille tout le montage. Le but n'étant pas de vous redétailler un deuxième montage, le Cayenne c'est le même, il y a juste la couleur qui change. Donc je ne vois pas l'utilité de vous faire du contenu pour vous faire du contenu, c'est pas le but de la chaîne. Par contre quand on va arriver à la partie faisceau électrique, là on va refaire une petite vidéo avec le faisceau prévu pour Porsche Cayenne. Et je vous dirai si c'est bien plus simple, bien plus dur, ou si c'est pareil que le faisceau universel. Et comme ça vous aurez donc sur ma chaîne YouTube les deux versions, soit le faisceau universel, soit le faisceau prévu pour Porsche Cayenne. Donc le montage, je le répète, c'est exactement le même modèle de véhicule, donc le même modèle de véhicule, il y a juste la couleur qui change, et même modèle d'attelage, et là il n'y a rien qui change, c'est exactement le même modèle, tout pareil. D'ailleurs il y a une petite baisse de prix. Donc là je crois qu'on a le tout pour en gros 460 €, donc c'est vraiment intéressant sachant qu'on a du matériel de qualité et on a surtout ce qui se fait de mieux pour un Porsche Cayenne. Hormis ce qui est électrique rabattable. Mais ça là on est dans un autre ordre de prix, on est aux alentours de 2500 €, donc là on n'est plus du tout dans la même tranche de prix. Mais en termes de manuel, on a ce qu'il y a de mieux pour en gros 460 €, donc là c'est vraiment très intéressant. Donc je vous le dis, la partie détail du montage ce sera dans ma précédente vidéo, je vous mettrai le lien en description pour ceux que ça intéresse. Et là on va seulement se concentrer sur la partie faisceau électrique qui est différent de la première vidéo. Et comme ça ceux qui me suivent et ceux qui souhaiteraient le faire pourront avoir le choix de choisir l'universel ou le spécial Porsche Cayenne. Et ben écoutez, moi je vais attaquer donc le démontage. Je vous rappelle un petit peu, il faut démonter tout le pare-choc, il faut démonter les deux phares, les deux passages de roues qui se trouvent donc forcément dans les roues, c'est mieux hein.
Et ensuite, il faut que je démonte tout l'habillage du coffre pour accéder au branchement des faisceaux, notamment la partie de droite ici, où on a le multiplexage avec les écus, etc. Tout va se mettre ici. Donc, techniquement, si le faisceau est vraiment prévu pour un Porsche Cayenne, on aura juste une petite trappe à ouvrir, l'écu à dévisser et venir se raccorder. Ça, c'est dans l'hypothèse où tout se passe bien. Si tout se passe mal, comme avec le faisceau universel, il faudra que je redémonte tout l'habillage du coffre pour aller chercher fil par fil ce qui nous intéresse. Donc ça, on va le voir surtout en détail dans la suite de la vidéo. Moi, je démonte tout, j'installe mon crochet attelage, je vous ferai une petite courte vidéo une fois qu'il sera posé pour rappeler les différents détails à mémoriser lors du montage. Et après, je remonte et on se retrouve pour la partie faisceau électrique. A tout de suite. Bon et bien les amis, on se retrouve donc la partie acier de l'attache remorque est totalement finie, donc le démontage du pare-choc etc. également. Là je commence seulement la partie faisceau électrique, donc je vous montre un petit peu ce qu'il en est. Ne regardez pas le bazar dans le coffre, c'est pas grave, c'est pas le but, je vous ai dit on était en fête ce week-end donc c'est un petit peu normal. Donc au niveau de l'attache remorque on retrouve notre traverse qui est complète, la boule d'attelage qui est fixée etc. Au niveau du faisceau. Donc c'est là qu'il y a un gros changement. Vous vous souvenez sur l'ancien on avait uniquement des fils qui se baladent. Là on a complètement des prises. Donc déjà ça s'annonce quand même beaucoup plus simple. Même si je ne sais pas encore où tout ça se branche. Pour l'instant je fais uniquement le passage. Je gère cette partie là et ensuite on verra après la partie coffre. Donc là on a l'alimentation ok. On a la masse ici qui est bien plus courte parce qu'elle va se mettre directement là-bas. Donc on sent déjà que c'est un petit peu plus prévu pour ce véhicule là. Déjà au niveau des longueurs de fil. Donc déjà ça c'est pas mal. Au niveau de l'arrivée dans la caisse du fil, il y a une petite modif. Si vous vous souvenez sur la précédente vidéo, ici on avait un cache qu'on perçait et on passait tout le faisceau de fil dedans. Donc tout ça dedans. Là en fait le cache on le retire complètement et on a ce cache là qui est moulé sur la partie faisceau électrique. Donc en fait on enfile tout dans la voiture et quand on arrive au niveau du cache, on met le cache en lieu et place de celui qui y était avant. Donc là on a une petite modification, donc c'est pour ça que je vous filme ça, même si c'est pas grand chose, c'est les petites choses à savoir. Donc on retire le cache et on le coupe pas, contrairement à l'ancien faisceau où il fallait juste faire une petite incision pour passer le câble afin de garder l'étanchéité de la caisse. Donc là je vous rappelle que le câble est totalement tressé, donc déjà bien plus facile. Parce que l'autre c'était tout était en bordel, c'était une vraie calamité. Et là on a une grosse prise, donc je pense qu'il va gérer tout. Et après on a sûrement les clignotants ici, je sais pas, j'ai pas encore regardé le manuel, donc on va vraiment regarder ça après. Tout ce que je sais c'est qu'on a l'alimentation, la masse qui est très courte pour éviter d'avoir trop de fil et un gros bloc ici. Donc maintenant comme la dernière fois, la dernière fois c'est pareil, j'ai dû tout câbler à ce niveau là. Donc au niveau de la prise j'ai dû faire tout moi-même. Là vous voyez c'est déjà pré-câblé. Donc clairement c'est pareil, c'est une demi-heure de gagné. Moi des attaches remorques j'en fais pas tous les jours, donc je le fais pas les yeux bandés. Donc là pour moi ça c'est une demi-heure de gagné, tout est déjà mis. Et en plus c'est surtout que vous avez aucune erreur, enfin aucun risque autant pour moi de vous tromper. Donc ça c'est pour moi un gros atout. Et très sincèrement la prise est de bien meilleure qualité, elle est lourde. Alors que la mienne, je vous le rappelle, était vraiment très fine. Et je vous avais dit que c'était vraiment le petit hic dans mon kit. C'était vraiment la sensation de fragilité de cette prise. Et là, on est vraiment sur déjà à première vue. Je n'ai même pas pris le temps de regarder la notice d'installation. Je vais vous déballer ensemble les culs, etc. Enfin, le boîtier de multiplexage. Mais déjà, ce qu'on constate, c'est clairement sur la prise, une nette amélioration de la qualité. Notamment au niveau du faisceau aussi, où on a une gaine, bon, qui certes n'est pas transcendante, mais on a déjà une gaine que l'autre n'en avait rien et on a des prises. Donc déjà on est clairement sur quelque chose de plus facile et de plus qualitatif. Donc moi je vais brancher ma prise comme sur l'ancien, donc à ce niveau là je vais venir fixer ma prise ici. Ensuite je remonte le pare-choc etc. et on passera à la partie câblage. Je vous montre un petit peu ce qu'il en est des différentes pièces du kit électrique. Donc là vous vous souvenez un petit peu celui sur le kit universel qui faisait un bruit pas possible, qui respirait pas du tout la qualité. Là on est clairement sur quelque chose de beaucoup mieux. Voyez, ça fait quasi pas de bruit quand je le bouge. Là c'est un petit truc qui est dedans. La moulure ici c'est bien étanche, alors que l'autre il y avait juste une prise qui se baladait comme ça, on voyait tout l'intérieur, ça respirait vraiment pas la confiance. Là on a, vous voyez, quasi pas de bruit, alors que l'autre ça se baladait vraiment dedans. Donc là on a un boîtier totalement fermé qui est clairement plus qualitatif, on a un plastique qui est solide, ça se tord pas,
on voit pas dedans, c'est étanche. Donc déjà clairement c'est beaucoup mieux. Vous avez ça, je ne sais pas du tout à quoi ça sert, je vais regarder dans la notice. Vous avez le cache de la prise qui vient se fixer donc sur la prise. Et là c'est clairement pareil, vous voyez, j'arrive pas à le lever avec un seul doigt. Donc vous voyez, il me pince, il est vraiment déjà plus puissant, le ressort est plus puissant. Et le plastique, regardez, je le tords pas à la main. Regardez, c'est très dur. Alors que l'autre, je faisais ça, je le tordais complètement à une main. Et le loquet en plastique était vraiment très souple, là vous entendez. Voilà, il mord clairement plus. Donc là, au niveau de la prise, il n'y a rien à voir. C'est clairement plus qualitatif ce kit là. Donc le kit qui est spécialement fait pour ce Porsche Cayenne est clairement plus qualitatif que le pack universel qui vraiment respire le Made in China quoi. Et ben écoutez, moi je vais brancher ma prise, je remonte le pare-choc et on se retrouve pour le branchement du faisceau à l'intérieur de la voiture. Bon et bien voilà, on se retrouve, toute la partie faisceau électrique est terminée au niveau du raccordement de la remorque. Donc il nous restera uniquement la partie intérieure à faire. Donc je vous montre un petit peu ce que ça donne. Donc on a clairement trop de fils entre la partie là et la partie de la prise, on a trop de fils. Donc du coup vous faites une boucle propre comme j'ai fait ici et vous riselantez le tout sur la poutre ici afin que le câble ne bouge pas, surtout en cas d'accroche ou quoi que ce soit. Donc là on retrouve la prise donc, qui était déjà câblée, donc qu'il fallait uniquement fixer. Donc voilà, on retrouve notre prise fixée sur la platine de la tâche remorque. Donc là, toute cette partie-là au niveau du faisceau, c'est terminé. Donc là, j'ai découpé mon pare-choc. Donc tout ça, vous le verrez dans la première vidéo. Je remonte toute la partie carrosserie, donc les phares, le pare-choc, etc. Et ensuite, on se retrouve pour le branchement du faisceau dans le véhicule. A tout à l'heure. Salut à tous les amis, on se retrouve donc un petit peu plus tard, on a fait, vous savez, on est dans le mariage, tout ça, on a mis un petit peu plus de temps, on a mangé entre deux, ce qui fait que j'ai troqué mon garage là-bas finalement pour l'extérieur, donc parce qu'on a fait le repas dans le garage, donc du coup je fais une vidéo entre deux, vous voyez j'ai mon petit ourson qui arrive, donc là c'est mademoiselle Mila. Donc on revient au sujet principal. Donc j'ai continué quand même à faire mon faisceau électrique de ce Cayenne. Donc je rappelle la tâche remorque. Donc là on est l'après-midi entre deux, on a pris un petit coup, un petit apéro, un petit repas, on finit les restes du mariage. Et je repars sur ma vidéo où je vous montrer la différence entre le faisceau de l'attelage universel et le faisceau de l'attelage Porsche Cayenne. Donc je dirais que donc là c'est fini, je préciser quand même que c'est fini, l'installation est terminée. L'installation du faisceau universel est plus compliquée et de moins bonne qualité, ça c'est clair, net et précis, je vous l'ai montré en début de vidéo. Par contre au niveau de l'accessibilité, le faisceau Porsche Cayenne est vraiment très compliqué. Donc il est très simple à installer mais très compliqué à accéder. C'est à dire que vous voyez, en fait il faut démonter donc la trappe qui est là, il faut démonter le morceau qui est là, il faut démonter le morceau qui est là, il faut démonter tout le panneau qui est là, le panneau des ceintures. Donc ça fait vraiment beaucoup de démontage avec vraiment beaucoup de vis et vraiment beaucoup de clips. Donc c'est vraiment pas pratique. Ensuite derrière tout ça vous avez un boîtier et vous avez un second boîtier et vous avez 3 cosses sous ce boîtier. Donc vous voyez 1, 2, 3 cosses. Je sais pas si vous voyez bien. Sur ces 3 cosses vous avez 3 fils à accéder. Donc tout ça c'est dans la notice. Je peux malheureusement pas vous le filmer là étant donné que c'est inaccessible. Vous voyez, je dois passer la lumière, le bras. C'est totalement inaccessible autant pour moi. Donc vous avez un rouge noir à accéder qui est sur la grande cosse et sur la cosse noire vous avez un orange vert et un orange marron. Ce sera ces 3 fils là qu'il faudra accéder. Alors sur le principe, le faisceau est fourni où vous déclipsez votre cosse et en fait vous chantez, c'est à dire que la cosse que vous déclipsez de la prise, en fait vous allez le mettre sur la cosse du kit et la cosse du kit sur la prise. En fait ça fait un chant. Sauf que le problème c'est que c'est totalement impossible à retirer la cosse de la prise d'origine. C'est pas possible, la cosse elle va casser. Donc moi ce que j'ai fait tout simplement c'est que j'ai coupé ce fil là et j'ai mis un domino. Donc j'ai coupé, j'ai mis un domino, donc je suis venu raccorder mon fil de mon kit, donc du faisceau, sur le fil d'origine. En fait mon domino me permet en fait d'ajouter un fil supplémentaire parce que le fil vient pas s'intercaler mais vient se raccorder dessus. Donc quels que soient vos branchements c'est pas très important, le tout est que le fil vienne se raccorder dessus.
Donc là dans ce cas là c'est totalement impossible de débrancher la cosse. Je vous le dis très sincèrement, la cosse et les cosses font à peu près 1 mm, c'est vraiment tout petit. Et avec le plus petit des tournevis que j'ai qui doit faire 1,5 mm, je n'ai jamais réussi à défaire les cosses. Sachant que vous avez un accès qui est très petit. Là on est dehors, il fait jour, mais dans un garage il fait nuit, donc avec l'halogène etc. c'est totalement impossible. Sur les 3 cosses j'ai essayé pendant près d'1 heure, je n'ai pas réussi. Du coup j'ai fini par abandonner, j'ai coupé à la pince coupante, j'ai dénudé les 2 côtés et j'ai mis un domino tout simplement où je suis venu intercaler mon kit. Donc sur le côté pratique, clairement c'est plus pratique parce que vous n'avez que 3 fils à brancher. Je vous montre ça tout de suite. Vous avez ici en fait, je sais pas si vous voyez bien, alors ici vous voyez j'ai 3 petits fils qui sont enroulés et c'est ces 3 fils là qui vont venir se raccorder sur ce gros boîtier là que j'ai démonté par 2 vis qui sont ici et là-bas. Et en fait donc là les fils sont vraiment trop petits pour que je vous montre, en fait c'est impossible de filmer. Vous voyez je suis dans un tout petit endroit ici, je vous passe la caméra et en fait on a 3 fils ici qui viennent se raccorder sur la grande cosse et la cosse noire. Donc tout ça est marqué dans le manuel, c'est très facile de trouver les fils qui sont concernés. Le tout est d'y accéder, donc pour y accéder il y a énormément de démontage, c'est ça qui complique. Par contre vous avez que 3 fils à brancher qui sont très facilement accessibles. La seule complication entre guillemets, c'est vraiment de retirer cette cosse. Si vous coupez comme moi et vous mettez un domino, finalement ça en devient très facile. Donc je dirais qu'ils n'auraient pas dû mettre des cosses, mais des petits, il existe notamment en informatique des petits circlips qui permettent de venir pincer le fil et d'ajouter un fil. Et en fait ils auraient dû mettre ça plutôt que de remplacer les cosses, parce que les cosses sont totalement impossibles à retirer de cette fameuse connectique qui vient sur le boîtier d'origine. Parce que franchement j'ai tiré assez fort au risque de casser la cosse. Et si on casse la cosse, on est vraiment embêté. Donc je vous conseille soit d'acheter des petits circlips qui se pincent et venir pincer le fil, soit de couper et mettre un domino. Donc vous dénudez 1 cm de chaque côté, vous mettez un domino, ça fait le même principe. Mais si vous avez de quoi acheter, donc moi là je l'ai fait, je ne savais pas comment ça fonctionnait, donc j'ai fait avec des dominos. Mais si vous préparez en regardant ma vidéo, prenez des petites pinces qui se clipsent, ce sera bien plus propre et surtout bien plus facile, parce que vous n'aurez pas besoin de couper et vous n'aurez pas besoin de dénuder, sachant que je vous rappelle que la place est vraiment très petite, hein. Vous voyez, vous avez 15 cm pour passer et travailler. Donc voilà, au niveau du démontage, je vais vous expliquer un petit peu le démontage. Donc là tout simple, vous rabattez la trappe qui se trouve ici. Ici vous avez un petit morceau qui se démonte, donc qui vient ici, il se démonte par les trappes ici en fait, exactement comme ce côté là. Les vis sont dessous, donc voilà, vous démontez les deux, cette partie là se retire. Ensuite toute cette partie là est clipsée. Donc là vous passez un gros tournevis avec un chiffon et vous déclipsez cette partie là. Une fois que ça est déclipsé, vous pouvez déclipser toute cette partie là. Donc c'est pareil, c'est clipsé, vous avez une petite vis ici qui tient ici dans du plastique, donc dévissez la vis là. Et vous avez la même chose à l'autre bout, au bout de mon doigt ici. Donc vous déclipsez l'endroit où il y a la ceinture ici, et ensuite vous avez une petite vis derrière qui vous permettra de donner du mou à votre panneau comme ceci. Pour retirer le panneau complet, c'est bien plus compliqué parce qu'il faut retirer la banquette. Parce qu'en fait vous avez, je vous fais le tour, vous avez de ce côté là, vous voyez la banquette qui vient ici. Donc pour retirer totalement le panneau, il faudra retirer tout ce morceau là, et tout ce morceau là se retire avec la banquette. Donc très clairement, perdez pas votre temps pour un attache-remorque, c'est vraiment ridicule. Juste si vous déclipsez comme cela, vous avez largement de quoi travailler. Vous avez le support qui tient avec des clips ici, donc qui se déclipse, et ensuite le boîtier qui se visse sur le support. Donc je dirais que dans la globalité, on a un faisceau qui est de bien meilleure qualité, ça c'est clair, net, précis, que ce soit au niveau de la prise, du faisceau, etc. C'est de bien meilleure qualité. On a un branchement qui est bien plus facile parce que vous n'avez pas besoin du multimètre. Vous avez 3 fils à sortir et les couleurs sont indiquées sur le manuel. Donc c'est vraiment très simple. Par contre, donc vous n'avez pas non plus besoin de multimètre. Par contre, il y a un petit peu plus de démontage parce que si vous vous souvenez, lors du faisceau universel, j'avais déclipsé donc uniquement la partie qui vient là, donc le cache. Là, ici, j'avais passé mon faisceau ici et j'avais démonté cette partie-là et cette partie-là. Donc ce qui fait qu'au final j'avais 8 vis à retirer pour accéder à mon faisceau universel. Mais par contre je m'étais vraiment embêté à brancher les 20 fils qui sont dans le boîtier universel. Donc c'était vraiment chiant et il faut avoir quelques notions électriques. Là, zéro notion électrique, par contre un petit peu plus de montage et un petit peu moins d'accessibilité. Je dirais donc pour conclure qu'au niveau de l'accessibilité, ils n'auraient pas dû mettre des cosses. Donc pas un changement de cosse mais un simple clips, ça aurait été bien plus facile. Mais attention quand même, prenez votre temps à bien démonter tout ça.
parce que c'est vraiment pénible à défaire. C'est bourré de clips. Et franchement les clips j'aime pas, j'ai toujours peur que ça me casse dans les mains. Donc là l'installation est terminée, j'ai testé au multimètre comme dans ma précédente vidéo, je vous invite à aller la regarder. Donc on met un multimètre et on vérifie que tout fonctionne parfaitement quand on n'a pas de remorque, sinon vous branchez votre remorque ou votre caravane au choix et vous testez tout simplement si ça fonctionne. Là je n'ai pas la possibilité, je n'ai pas de remorque et la seule remorque que j'ai, la prise est cassée, donc du coup c'est foutu. Donc c'est terminé pour aujourd'hui. Là je vais remonter l'ensemble de l'habitacle, donc les garnitures etc, je vais tout remonter. Ce sera fini pour le branchement du faisceau. Je vous rappelle que l'attache remorque se situe ici. On a une petite découpure de 26 cm et on a la prise qui se trouve donc ici. Voilà. Et l'attache remorque est démontable avec cette petite molette et une clé qui se situe sur le côté ici. Voilà, et ben écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Comme ça vous aurez maintenant sur la chaîne YouTube les deux types de montage pour ce Porsche Cayenne, donc avec un faisceau universel et un faisceau prévu pour le Porsche Cayenne. Je vous conseille quand même le faisceau pour le Porsche Cayenne pour la simple et bonne raison que vous avez 3 fils au lieu de 20 à brancher et que vous avez juste 3 fils à couper et à mettre un domino dans le pire des cas, alors que l'autre faut sonder, démonter les phares, chercher les fils, dénuder les fils, pincer les fils. C'est une vraie catastrophe, sachant que les fils sont trop courts, donc il faut rallonger certains fils. C'est vraiment une calamité, vous êtes mieux. Et en plus vous avez un kit de moins bonne qualité, parce que là on est vraiment sur quelque chose de bien plus solide. Le faisceau est tressé, gainé, on a une prise qui est plus solide. Donc clairement je vous conseille de passer sur le faisceau Porsche et surtout pas sur le faisceau universel. Les deux fonctionnent, il y a une petite différence de prix, mais par contre au niveau de l'agrément et de l'installation, je pense que le faisceau Porsche est de nettement meilleure qualité. Voilà, et bien écoutez les amis, j'espère que ça vous aura plu et on se retrouve dans de prochaines vidéos. À bientôt.